Bonjour et bienvenue, on est le lundi 13 janvier, oui j'ai vraiment besoin toujours de me rappeler quelle journée, et ceci est le début d'un nouveau vlog, non seulement d'une nouvelle semaine mais aussi d'un nouveau vlog. Je suis Anne Niva sur Ravelry et Instagram, même si Ravelry ne me sert que pour avoir des patrons et des idées, et Instagram des idées et gaspiller du temps, on va pas se mentir. Bon bref, voilà, c'est là où vous pouvez me trouver. Alors en me filmant, je m'aperçois que j'ai encore l'air un peu fatiguée, j'ai encore des belles cernes, mais c'est juste, je récupère, voilà, ça va beaucoup mieux que la semaine dernière qui avait été très long. On a du soleil, c'est pas pour ça que l'intérieur est vraiment éclairé. Donc j'essaye quelque chose. Vous voyez mon très beau pull Gaudi que j'avais tricoté l'année dernière, que j'aime beaucoup, qui va très bien je trouve avec ce chemisier rouge. Je crois que le pull Gaudi c'est le pull que je préfère de mon année 2024. Et bien facile. Pas facile du tout parce que c'est un jacquard sur lequel on ne peut pas se reposer. Mais je le trouve très beau. D'ailleurs, ça va être ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est que du jacquard. Donc vous allez, voilà, c'est du jacquard cette semaine. Puisque je continue d'avancer le pull Marni. Ouais, bon, les coloris toujours compliqués. Et là, j'ai un peu plus de 5 cm, je dois avoir 6 cm. On va regarder. 6 cm, en effet, 6 cm de corps. Voilà, j'ai mis aujourd'hui un petit petite attache en poule pour voir combien je tricote exactement aujourd'hui. Et là, j'ai fait grosso modo 2 cm en à peu près 1 heure. Ce que je suis assez contente de voir, comme ça va me donner une idée du temps, ça me donne une idée de ce qu'il me reste à faire. Puisque normalement Marni, il est conseillé d'avoir un corps de 28 cm pour le jersey, on ne parle pas des côtes. Je ne pense pas le faire aussi long. Parce que là j'ai vraiment pris l'habitude de mettre mes pulls au-dessus de chemisiers, donc de ne pas les rentrer dans mes jeans et mes pulls. Et dans ces cas-là, j'aime pas avoir des pulls trop longs. Voilà, je porte beaucoup de jupes patineuses, en plus un peu épaisse, donc si vous avez un pull qui est très droit et qui essaie de tomber, ça fait juste des bourrelets. Donc il sera sûrement beaucoup plus court. Voilà ce qui me reste sur le premier écheveau. Je voudrais le finir cette semaine, d'ici vendredi soir, pour pouvoir le week-end prochain, qui est un week-end de repos pour moi, et bien tricoter une manche. Tricoter une manche et commencer l'autre, ce qui est largement faisable. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je pensais à un truc, quand j'ai commencé à parler des manches, je pensais à un truc, c'est pas grave. Donc voilà, si c'est ça, c'est que là il est presque midi, et en fait j'ai fait ce matin ce que je n'ai pas pu faire pendant le week-end, à savoir me reposer et tricoter devant la télé. Ah, c'est pas vrai, je l'ai un peu fait hier, puisque dans le vlog de la semaine dernière, qui a fini hier, donc pour moi c'est tout frais. Je vous avais présenté un début de bonnet, bonnet tiré du livre Tricot Duo, qui est le modèle Mélodie et Iris. Iris et Mélodie, parce que c'est un duo maman-enfant. Donc je ne sais pas qui est Iris, qui est Mélodie. Voilà. Donc c'est un bonnet en jacquard, je vous l'avais dit. Moi je le trouvais, quand j'avais vu la photo, je le trouvais très proche de la tête et avec les fils un peu trop tirés. Donc j'ai rajouté 20 cm. J'en suis fort contente.
Ce que je vous avais dit aussi, c'est que j'espérais d'ici les mâchoires finir au moins les côtes. J'ai même fait un peu plus puisque j'ai tricoté quasiment un motif complet. Non, pas... Oui, alors quasiment parce que je l'ai fini ce matin. Voilà, c'est pourquoi le quasiment. Et je suis très très contente d'avoir rajouté ces 20 mailles, puisque si je le mets, ce qui est pas facile, et ben j'ai un bonnet qui n'est pas trop, enfin voilà, qui ne serre pas trop la tête, ce qui est quand même plutôt agréable. Et je vais avoir de la place pour poser mes cheveux, même si j'ai ma grosse pince comme aujourd'hui. Voilà. Au niveau des couleurs, j'ai fait un petit changement. C'est-à-dire que normalement, ce carré-là est censé être dans le même bleu que les côtes. Enfin, moi, je le vois noir sur le... j'ai décidé de le mettre le rouille pour le voir, pour le mettre en valeur. Le bleu, on le retrouvera, on va le trouver en bas, on va le trouver dans des petits points qui en plus popsent bien, je trouve, plus que ce n'aurait fait peut-être le turquoise. Le rouille. Et on retrouvera le bleu aussi au niveau de la fin, de la couronne du bonnet. Donc voilà, j'ai 3 autres motifs à faire. Une fois que je les aurai faits, je verrai où ça arrive. Est-ce que j'en fais un peu plus ou pas? Voilà, à voir. Je regarde assez rapidement, excusez-moi. Les diminutions, comment ça peut se faire? Ouais, c'est quand même assez rapide. Il faudrait bien que je vois comment faire. Je trouve qu'en général, alors sur ce bonnet particulièrement, mais même en général dans les livres, ce n'est pas un livre pour débutantes. C'est un livre très beau, mais pas spécialement pour débutantes, parce qu'il y a assez peu, à mon sens, hein, d'explications à côté. Par exemple, là, déjà ce bonnet, c'est un bonnet à 3 couleurs, et vous avez vraiment dans la même, sur le même rang, vous devez travailler avec les 3 couleurs. Marnie, qui en jette, j'ai presque envie de dire beaucoup plus que ce bonnet, vous n'avez jamais que 2 couleurs sur le même rang, alors que là, à chaque fois que vous avez le bleu, paf, vous avez les 3 couleurs. Vous avez les 3 couleurs et vous n'avez strictement aucune explication sur le fait de croiser les fils pour ne pas avoir de trop longs fils et donc risquer d'avoir un jacquard trop serré. Alors je pense que ce qui s'est passé, parce que juste un petit conseil, ne serrez pas trop le fil de la 3e couleur, prenez votre temps et appréciez le processus, c'est si méditatif, c'est pas suffisant. Voilà, c'est pas juste prendre le temps, il faut aussi voilà, mettre les fils, croiser les fils à certains endroits, et un petit mot, croiser les fils au maximum tous les 5 toutes les 5 mailles d'une même couleur, ça aurait pas été mal. Mais bon, voilà, c'est le truc que je peux reprocher. Après, c'est vrai que les patrons sont vraiment sympas. Celui que j'aimerais bien faire, je m'en suis rappelé, c'est ce gilet-là. Gilet Tristan. Alors, je sais que normalement, c'est pour ados, mais ça va jusqu'aux 16 ans, qui est assez large et que je pourrais faire en ayant juste un peu moins d'ampleur. Normalement, il se fait avec une essence positive de 20 à 22. Là, si je fais la plus grande taille, j'aurais bien 10 cm d'aisance, donc ce qui, moi, me va totalement. Par contre, bon, il se tricote en très grosse laine, puisque c'est de la chunky. Donc, de la laine que je n'ai absolument pas dans mon stock. Et vous savez que mon idée cette année, c'est de ne pas acheter de laine ou le moins de laine possible. Pour ce gilet là ou pour le gilet Pao, donc qui sont tous les deux des, mine de rien, des gilets en grosse laine, je pourrais me laisser tenter. Mais c'est vrai que, alors hier, j'ai fait un truc, j'aurais peut-être pas dû. J'ai pesé tous mes restes de laine.
parce que j'avais noté, enfin voilà, je vous ai montré tous mes écheveaux entiers. Donc je sais combien j'ai d'écheveaux, je sais que je veux diminuer, pas tant le nombre d'écheveaux que le nombre de projets. Voilà, je veux finir l'année avec 8 projets max, enfin les laines pour 8 projets max. C'est le problème de filmer juste à côté de la fenêtre, vous entendez les gens qui passent. Donc, je disais que voilà, je veux diminuer ce nombre de projets. Je vais en avoir au maximum 8 l'année prochaine. Mais, quand vous pesez vos restes de laine et que vous apercevez qu'en DK, vous avez quasiment 1,4 kg et en fingering, vous approchez des 2 kg, là, je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Donc là, c'est pour ça. Alors ça, c'est fait automatiquement, mais l'idée, c'est vraiment que tout ce qui est dans le cas du panda auquel je participe, c'est tout ce qui... Alors, ils appellent ça des flash knits, donc l'idée, c'est pendant une semaine maximum de tricoter. C'est comme ça que rentre ce bonnet. C'est pour ça que je fais ce bonnet, sinon j'y aurais pas pensé. C'est de ne tricoter que des restes de laine et d'essayer de diminuer au maximum ça qui me prend de la place et dont je ne fais pas grand chose. Je les regarde, je dis oh ça serait bien que je pourrais faire quelque chose, mais en fait je n'en fais rien. Il va vraiment falloir que je me penche là-dessus et peut-être au prochain Ch'ti Bazar, peut-être à ce moment-là en faire un don de ceux qui me dit non, je sais pas quoi faire. Ça. Bon, on verra ça. Bref, je vais vous laisser, parce que ça fait déjà un moment que je filme. Et on se retrouve dans les prochains jours pour parler de l'avancée de ce bonnet et du pull. Voilà. Ce bonnet doit être fini à la fin de la semaine. Mais largement faisable. Voilà, je vous laisse. Et puis, à tout de suite en fait. Enfin, vous allez me voir tout de suite. Salut. Hello, on est mardi midi, le luminosité pas top, il fait quand même clair dehors et là je suis à contre-jour, voilà, ça fait rien. On est donc mardi, il est déjà 2h15, et j'ai décidé aujourd'hui de faire une pause de midi plus conséquente, mais chez moi, pour tricoter. Voilà, j'ai pas des horaires fixes dans le sens où c'est pas du, je sais pas, 8h midi, 2h, 6h. Voilà, je joue avec. Donc j'ai fait mon nombre d'heures dans le mois. Donc entre deux, voilà. Là aujourd'hui, j'étais contente de me réchauffer à la maison. C'est pas qu'il fasse froid, c'est qu'il fait pas très chaud. Voilà, on va dire ça comme ça. Bref. Première petite chose que j'ai fait sur ma pause de midi, mais alors ça a été ultra rapide. Une deuxième bouillotte sèche. Alors je vous explique, hier soir j'ai eu ma maman au téléphone et je lui explique que me suis fait une bouillotte sèche et que j'en étais très contente. Et là elle me dit mais tu l'as fait avec du lin, des lentilles. Et quand elle m'a dit ça m'a fait penser que j'avais acheté en fin du printemps 2023, des lentilles jaunes et qu'on n'en avait jamais rien fait. Je me dis, oh, on va manger des salades. Tu parles. Alors je sais que c'est des légumes secs, donc ils sont encore bons. C'était quand même jusqu'en juillet 2024. Elles n'avaient jamais été entamées. Comme il me restait un bout du même jean, et voilà, j'ai tricoté. Alors on va pas se mentir, j'ai l'impression que le lin est plus rempli que les lentilles. Mais là, je l'ai essayé et c'est aussi bien l'un que pour l'autre. Voilà, donc là, vous avez en fait l'endroit du jean et là l'envers. Et je vais pouvoir me chauffer le ventre et les petons en même temps. Ou alors peut-être en laisser au boulot. Je pourrais peut-être faire ça. Bref, voilà, donc ça c'est en attente. Je vous ai dit hier que mon idée c'est de les... Vous êtes
Elle est vachement basse par rapport à moi. Voilà, ça va mieux. Mon idée, ça sera, alors seulement pour une, hein, je pense pas pour les deux, mais en tout cas pour une, de faire une... comment ça s'appelle? De faire pour l'une une housse au tricot la semaine prochaine. Voilà. Mais hier soir, j'ai pu continuer à tricoter le corps de mon marni. J'ai fait, j'ai pu voir que j'avais fait quasiment 4 cm. Donc, plutôt contente. J'ai refait ma bobine parce que vraiment, c'était une horreur. Donc là, maintenant, c'est tricot 0 cerveau pour marni. Et essayer, c'est ce que je disais, de finir le corps au plus tard vendredi soir. Voilà. Même heure. Pour voir avant, si elle est finie avant, ça sera très bien. Il n'y a pas grand chose à vous montrer, juste vous dire l'avancée en centimètres. Ah bah tiens, cette pochette où je range le marni, c'était, je l'ai fait avec le même jean que voilà. Et enfin, pardon. Attends, j'ai... Hop. Eh bien, donc surtout entre l'heure de midi et 2, j'ai avancé le bonnet et j'ai fait le 3e motif. Et j'ai décidé que j'allais m'arrêter là, puisque si je le mets... Alors, vous remarquez qu'aujourd'hui, je n'ai pas ma grosse pince. Et c'est important. Oh, bah attendez, elle est là. Je vais vous montrer. Mais justement, je vais pouvoir vous montrer. Donc là, les cheveux sont relativement détachés. Et quand je mets le... Et ben heureusement que là, je vais attaquer les diminutions. Parce que même là, il est un peu grand. Et alors, si j'attache mes cheveux avec ma grosse pince, que je mets quand même très très régulièrement, parce qu'elle a l'avantage de pouvoir tous les prendre. Et ben là, je vais pouvoir le fermer. Et ça sera pas trop petit. Voilà. Parce que parfois, je me dis, tiens, je mettrais bien ce bonnet. Ben non, alors soit il faut que j'aille me chercher autre chose pour m'attacher les cheveux, soit je peux pas. Donc là, et ben, il y en a un, il sera un peu grand. Et quand j'aurai ma pince, et ben, ça sera parfait. Voilà. Les diminutions se font sur une dizaine de rangs. Je vais vous avouer que je me pose la question de le prendre avec moi pour quand je me fais une pause l'avancée. Je pense plutôt que je vais le laisser ici et que je rentrerai plus tôt pour le finir. Donc demain, voilà. Au pire, ce soir, je le finis. J'avancerai peut-être pas le marni aujourd'hui, mais me dire que je finis ce bonnet, ça... c'est plutôt sympa en fait. C'est plutôt sympa. J'aime bien le motif, très régulier. Honnêtement, ça me donne envie d'en faire, surtout qu'il me reste quand même pas mal de laine. C'était marqué 100 grammes de laine, ben là j'en ai utilisé je crois 50. Donc j'ai un autre écheveau équivalent à celui-là, donc je pourrais le refaire. Je pourrais quasiment le refaire. Peut-être un peu plus petit justement. Bon, je verrai ça. Mais en tout cas j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le rendu. Voilà mes petites avancées pour ce mardi. Je vous laisse, il faut que je file travailler. Et puis on se retrouve, je reviens filmer demain. Alors, aujourd'hui, réparation de 2 pulls. Alors déjà celui-là, qui est un Ravello, donc un pull tricoté avec une laine en DK, une NDK et un mohair. Et là, je sais pas si on voit, bon, il n'y a plus que la mohair qui tient. Voilà. Bon, ça va être assez facile déjà parce que la mohair tient, parce qu'il y a juste un fil un seul endroit où la DK a lâché.
Donc ça va être assez simple. L'autre va être beaucoup plus compliqué. C'était un pull en torsade, entièrement en torsade, que ma maman m'avait fait. On avait choisi les torsades ensemble, le bas en bas comme ça. Voilà, c'était vraiment. On avait piqué sur un magazine, ce qui nous plaisait. Et bon, vous le savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai eu une invasion de mythes. Et sur une torsade, ces saloperies. Sur une torsade. Donc, je sais pas, voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est pas trop grand, mais je ne sais pas ce que ça va donner. J'avais déjà eu un souci là. Voilà. Et en fait, mon problème, c'est que on avait pris de la laine non teinte et qu'au fil des ans, voilà, il y a une différence, quoi. Il y a une différence. Donc, on va faire, je vais faire du mieux que je peux, quoi. Mais c'est clair que ça se verra. Là, ça se verra. Je vais essayer de refaire comme je peux. Et puis, si je vois que vraiment ça fait un truc blanc trop blanc, je verrai. Là, déjà, on va essayer de réparer. Bon, et de 1. Ici, voilà, on voit juste parce que c'est un chouille plus serré, parce que je viens de le faire, mais voilà, pas grand chose. Hop, un pull qu'on va pouvoir remettre. Eh bien, écoutez, je vais vous avouer que je suis assez contente de ma réparation. Alors, elle se voit parce que le fil est bleu-blanc d'origine, hein. Mais donc, j'ai travaillé en fait sur l'envers. Essentiellement, puisque j'avais des trous dans le jersey envers de ce côté-là. Donc j'ai travaillé sur l'envers pour faire comme du jersey en droit, tout en faisant attention à ce que ça se voit pas de l'autre côté. Mais j'en suis assez contente. Et pour la tresse, en fait, j'ai brodé. J'ai fait du point de, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui fait comme des tresses. Et ma foi, c'est... Voilà. Donc, alors, est-ce que ça se voit? Oui, parce qu'on sait, mais je pense que voilà, les gens ne remarqueront pas. Et donc, je vais pouvoir, je vous tourne, remettre ce superbe pull. Chouette. Bon, j'allais le remettre quand je me suis aperçue que j'avais 2 autres trous. Un dans du jersey envers sur une des manches. Je suis en train de regarder si là, il y en a pas un autre. Non. Et dans le dos, dans une tresse. Bon, ça va, j'ai assez de laine. Voilà, alors ici, bon, voilà, on voit à peine. Et là, dans la natte, voilà, j'ai fait mes petits points de broderie. Et c'est bon. Voilà, j'espère que je ne vais pas en avoir d'autres. Après, je m'aperçois que j'y arrive. Voilà. Il est beau, hein. Hello, je suis désolée, je vous reprends dans ma cuisine. Et en plus, je suis en train de faire à manger. On est jeudi. Hier, mercredi, j'ai filmé juste la réparation. Enfin, je n'ai pas filmé quand je répare, mais je vous ai montré la réparation, entre autres, de ce pull jacquard blanc qui avait été apprécié par les mythes, dirons-nous. Et là, ma journée de jeudi est assez pleine, puisque cet après-midi, j'ai une réunion toute la journée, enfin toute l'après-midi, et ce matin, j'avais rendez-vous chez l'ophtalmo. Et quand je suis revenue, je me suis tout de suite arrêtée chez l'opticien pour avoir les lunettes le plus rapidement. C'est pas que ça m'embête, c'est juste que quand en fait je suis en train de
Bah, par exemple, je tricote devant la télé, donc je tricote, j'ai le nez sur mon tricot, je lève la tête, je vois plus rien. Enfin, j'exagère, mais voilà, je vois bien flou, en tout cas à un moment. Et c'est la même chose au niveau du travail, et comme je suis quand même pas mal en train de lire pour le boulot ou d'écrire, enfin bon voilà, avoir des lunettes qui me permettent de pas trop abîmer les yeux, ça sera pas mal. Voilà, j'étais myope avant, donc je sais ce que c'est que de porter des lunettes. Et donc là, je dois faire à manger, je prépare mon repas, et je me suis dit que si je voulais vous voir, c'était maintenant ou jamais. De toute façon, ça va être rapide. Alors j'ai un peu avancé mon... Ah bah non, si, je reviens. Que la dernière fois que j'ai filmé, c'était mardi. Et mardi, j'étais en train de finir le bonnet Iris ou Mélodie du livre Tricodio. Et donc, alors je crois que j'avais dit, ben, je ferai la 3e. Bon, non. Voilà, il me restait la couronne à faire. La couronne en une demi-heure, c'était fait. Et donc, je l'ai mis à... J'ai bloqué. Et voilà ce que ça donne. Alors, on va pas se mentir, en effet, il est un peu grand. Il est un chouille grand, mais c'est ce que j'ai dès que j'ai pas ma grosse pince à cheveux. Quand je l'ai, et ben c'est juste parfait. Il me reste pas mal de laine. Alors normalement il y a un pompon, mais j'aime pas trop les pompons. Donc je ne pense pas le faire, en tout cas pas tout de suite, parce que je réfléchis très sérieusement à me le refaire, mais en suivant les... En fait, j'ai rajouté 20 mailles là. Donc en enlevant ces 20 mailles et voir ce que ça donne. Mais honnêtement, quand je vois la hauteur, il faudrait que je regarde exactement mon échantillon. En fait, voilà, là j'ai tricoté, donc je sais exactement comment je peux le retricoter. Et voilà. Désolée. Ouais, le voir comment le retricoter pour me refaire le même en plus petit. Et quand j'aurai fait ça, peut-être que avec la laine qui reste, je me ferai des pompons pour finir ces laines-là. Voilà. Et sinon, j'ai avancé un peu mon marni. Elle file, dis donc, la laine d'Heidi Heidi, c'est impressionnant. J'ai l'impression que le premier échelon n'en finit pas. Voilà, bon, je vous le montre pas, mais ça, vraiment, ce pull me va. Ah, je serai trop contente quand il sera fini. Voilà, on est jeudi, donc demain, vendredi. Donc, formation, donc voilà, vous me verrez pas à ce moment-là, vous me verrez pas demain. Je ne filmerai pas et je devrais pouvoir filmer quand même ce week-end. Ce week-end qui sera beaucoup tricot pour avancer la manche, pour faire une première manche du mardi. C'est un peu mon objectif. Alors j'ai objectif, mais sans mettre la pression du week-end niveau tricot. Si j'arrive, très bien. Si j'arrive pas, c'est pas grave. Voilà, je vous laisse. Et puis à très vite. Je vais pas avec mon gros couteau. Hello, c'est dans une jolie lumière un peu sépulcrale alors qu'il est 11h30 que je vous retrouve. On est samedi. Je vous l'avais déjà dit, c'est un week-end où je ne vais pas travailler. Et ça va faire beaucoup de bien de pouvoir me reposer en même temps que la famille. Et pas être un peu en décalé. Même si j'ai pas plein. À côté, là, je suis toute seule. Les garçons sont au baseball. Oh, mon Dieu, la tête de Thierry. Je suis désolée. Les garçons sont au baseball. Lise est à la chorale. Et donc, je suis seule à la maison. J'ai fait des petites courses parce que j'avais oublié 2-3 trucs. Et là, je vais pouvoir me remettre sur le canapé à tricoter. Et ça va faire du bien. Alors, où en est
le mardi. Eh bien, ma foi, hier, alors déjà jeudi, j'ai tricoté 2 cm. J'ai réussi à tricoter 2 cm le soir. Et je voulais hier finir le premier écheveau. Au final, hier, j'ai tricoté 1 cm. C'est tout. Et donc, ce matin, quand je me suis réveillée, je suis dit, allez, hop. Là, tu tricotes, quoi. Tu finis. Et je dois avoir quoi, 3 cm de corps supplémentaire. Et donc, et flûte. Pardon. Il faut que j'aille vraiment amener cette bague au bijoutier. La bague avec un saphir. Parce que quand j'étais aux États-Unis, lors d'un voyage de retour aux US, je me suis aperçue à un moment que j'avais perdu mon saphir. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Et donc j'en ai fait remettre un là-bas et je sais pas ce qu'ils ont mis au niveau des griffes, ce qu'ils ont fait au niveau des griffes, mais elles n'arrêtent pas d'accrocher. Et ce qui est très très gênant quand on tricote, parce que, surtout de la laine et soie, parce que voilà, j'ai un petit fil de tirer, et là, ouais, ça se voit à peine, en plus ça sera dans le dos, mais bon voilà, c'est énervant, c'est très énervant. Donc voilà, je me suis mise derrière, j'ai lancé un épisode de podcast, et j'ai tricoté, résultat, j'ai même tricoté plus rapidement que les autres jours, puisque j'ai fait mes 3 cm en 1 heure. Donc là, le corps est en attente. Il y a je ne sais plus combien de centimètres. Je vais vérifier devant vous. Alors. Hop. 18. Bon, ouais, je vais en dire entre 16 et 18 selon comment je tire. Donc ouais, je trouve qu'elle file vraiment bien. Le troisième écheveau, de toute façon, il m'en restera pas mal, quelle que soit la longueur. Et donc, j'ai attaqué la première manche. Voilà. Donc, là, c'est parti pour une manche. L'idée étant vraiment de finir cette manche pendant le week-end. Voilà. À un moment, je pensais avec ma fille devoir sortir cet après-midi parce qu'elle a besoin de jeans. Finalement, on fera ça lundi après-midi. C'est très très bien. Donc vraiment là, c'est là 1 journée et demie sur le canapé. La probabilité que demain soit une journée de pyjama est très très haute. Et ça serait pas mal. Voilà. Les petits plaisirs comme ça. Bon, voilà. Mon Dieu. Oui, vous savez très bien que ce que je vois sur mon portable, et donc ce que vous voyez vous n'est absolument pas ce que je vois en vrai, et ça me désole à chaque fois. Il faut absolument que je fasse aujourd'hui, rapidement, la photo pour mettre en ligne le vlog de la semaine dernière. Voilà, je suis désolée. Ça a été c'est une de mes résolutions de cette année, c'est de faire des miniatures de vidéos en prenant une photo. Et donc, pour l'instant, c'est la photo qui coince. Voilà, je vous avoue, c'est la photo qui coince. Et là, je sais pas où est le bandeau que j'ai tricoté la semaine dernière. Je voudrais bien le mettre. Donc voilà. Mais je le fais dans la journée. Et je ferai plus attention les semaines suivantes à faire la photo plus tôt. Voilà. Pour que vous les ayez un peu plus tôt quand même que le samedi. Voilà. Je vous laisse. Je vais tricoter et regarder les podcasts des autres. Salut. Hello, on est dimanche, presque midi. Les hommes de la maison sont allés au baseball. Ma fille est dans sa chambre en train de jouer à la Switch après une grosse nuit. Et moi, je commence ma journée repos tricot sur le canapé en pyjama. Pyjama que j'ai enfin customisé ce matin. En fait, c'est un pyjama que j'avais acheté à Kiabi fin novembre. Hop, pardon. Donc, il y a écrit Need Coffee and Cat Hugs. Et moi, le café, c'est vraiment pas ma tasse de thé.
contrairement au thé. Donc ce matin, j'ai enfin pensé à demander à mon fils les feutres textiles que j'avais achetés quand j'étais aux États-Unis. Et donc j'ai barré coffee et j'ai rajouté tea. C'est très très discret. Hein. J'ai écrit sur du gris. Et en plus j'ai écrit en rose pour rappeler un peu les joues de la tasse chat. Mais voilà, ça me va tout à fait. Hier, j'ai commencé la première manche de mon marni. Et voilà, j'ai fait 5 cm, puis 6 diminutions. Les diminutions étant tous les 10 rangs. Je vais vous avouer que quelle que soit la façon dont sont expliquées les manches, je fais toujours ça quand je tricote mes manches pour un tricot du haut vers le bas. 5 cm pour que d'avoir 5 cm tout droit pour que le bras passe bien, et après une diminution toutes les 10 jusqu'à ce que j'arrive au poignet. C'est vraiment ce qui me va parfaitement. Après, c'est aussi le moment, surtout là pour la première, où je vais essayer très régulièrement le tricot pour être sûr que ça aille. Ce qui fait que, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs là ce matin pour voir si ça allait. La manche est un peu plus proche du bras que le reste du corps, mais c'est pas grave, ça m'ira très bien. Et donc pour ça, j'ai rajouté un grand câble, vive les petits connecteurs. Voilà. Donc là, je vais continuer. Je pense que je vais faire 6 diminutions supplémentaires avant de réessayer pour voir, voilà, est-ce que je continue est-ce que je vais encore diminuer ou est-ce que je m'arrête, enfin voilà. Bon, c'est un vrai bonheur à tricoter cette laine, on va pas se mentir. Voilà. Et donc, mais ça vous le savez, quand je tricote un pull, en fait, quand je tricote la manche du pull, je mets mon pull en boule et je le mets dans un sac. Et parce que comme ça, je trouve qu'il y a, enfin, c'est plus facile pour tourner la manche. Voilà. Bon, et puis en plus du tricot, je sais plus si je l'ai dit, mais je voudrais enlever les décorations de Noël. J'ai le sapin et ce que j'avais mis sur le buffet. La crèche reste encore 15 jours, j'enlève à la chandeleur. Et voilà, ça serait une journée, l'idée vraiment c'est que ce soit une journée très tranquille. J'essaierai de vous reprendre quand j'aurai fini ma manche. Soit ce soir, si j'y arrive, parce que bon, il y a du monde, soit demain matin avant de le clôturer. Voilà, je vous dirai, j'ai fini ma manche, je vais commencer le nouveau vlog. Voilà, je vous laisse. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo ce que vous faites, mais je vous souhaite un moment aussi doux que ma journée le sera. Que serait une journée de tricot sans un chat qui vient sur vos genoux et vous empêche de tricoter? Hello, comme je l'avais prévu hier, je viens clôturer ce vlog lundi matin pour vous montrer la manche que j'ai finie hier soir en regardant la télé avec mon mari. Donc voilà, j'ai fait au final de mémoire 12 diminutions. 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouais c'est ça, 12 diminutions. Il est là, hop. Et j'ai fait un petit rappel du jacquard. La semaine dernière, pendant la semaine, je vous avais dit, je vais faire un... Je savais que je voulais faire un rappel, mais j'ai hésité entre les points. Et au final, c'est un rappel du jacquard, du yoke. Vous voyez, puisque ces petites échelles, on les a 2 fois. Donc voilà, je les ai refait. Pour le rabattage, j'ai utilisé dans ce livre-là le rabattage à l'italienne. La même chose pour faire un rappel du montage du col,
qui en fait est un rabattage qui se finit comme un grafting. Voilà, j'ai rabattu mes mailles comme un, enfin j'ai fini les mailles comme avec un grafting, ce qui fait que c'était fort long. En plus, je trouve qu'il n'est pas aussi. Il y a d'un côté, il est beaucoup plus régulier que de l'autre. Bon. Pour la deuxième manche, je ferai la même chose. Par contre, pour le corps, je pense pas. Ça serait un peu long, quoi. Donc voilà. Bah, écoutez, je suis fort contente. Je m'étais lancé un petit défi pour ce week-end de faire une manche en entier. Eh bien, j'y suis arrivée. Maintenant, le défi de la semaine, ça va être de faire l'autre manche. Et puis, bien, de finir, de faire un maximum du corps. J'utilise comme laine de la laine, mais un mélange de 50% Manos, 50% soie de Heidi Heidi, qui ne teint plus. Et je vous avais déjà dit que j'avais, avec le premier écheveau, j'avais fait le yoke et 18 cm du corps. Et bien là, il me reste 69 grammes. Donc même si les écheveaux sont un peu plus grands, un peu plus gros que 100 grammes, j'ai utilisé, on va dire, j'ai utilisé 35 grammes. Je vais utiliser autant pour l'autre. C'est-à-dire qu'il va me rester 34 grammes. Je sens là que je vais quasiment faire un pull à 2 écheveaux plus le jacquard. Waouh. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Pour moi, là, c'est waouh. Bon, je trouverai de quoi faire. Ou alors, j'en utiliserai tellement peu du dernier écheveau que ça sera quasiment comme si j'avais fait 1 à 2 écheveaux. Il faut dire que normalement, ce pull se tricote en laine sport et que j'utilise la laine fingering. Donc, beaucoup plus... voilà. Le tissu est très fin. Donc, quand je vois là, au niveau du jacquard, c'est vraiment fin. Là, quand je vais bloquer, quand je vais bloquer le pull de cette façon-là. Donc voilà, bah écoutez, je vais ranger ça. Voilà, ça me permet de finaliser le vlog de la semaine. Je reviendrai dans la journée pour commencer le vlog de cette semaine. Alors pas tout de suite, parce que exceptionnellement aujourd'hui je travaille. C'est pour ça que je viens filmer tôt à 8h. Et je me suis rappelé pourquoi je n'avais pas filmé tôt le lundi matin. Parce que là c'est la 3e fois que je filme. Il y a eu ma fille qui est partie puis revenue aussi sec parce qu'elle n'avait pas de cours ce matin au final, son prof est absent. Et après il y a eu le départ de mon fils. Enfin voilà, c'était un peu le bordel. Donc je reviendrai dans l'après-midi, je pense, pour vous parler un peu de ce que je pense faire niveau tricot en cette semaine. Et écoutez, nous on se retrouve donc la semaine prochaine. J'essaie de mettre le vlog plus tard que la semaine dernière puisque je l'ai mis samedi. J'essaie de le mettre assez tôt. Et puis j'espère que le visionnage vous a plu. Merci beaucoup pour les mots que vous pouvez mettre. Je sais que je mets juste un cœur, mais ils me touchent beaucoup, tous. Et puis voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Et puis d'ici là, cousez bien, tricotez bien, crochetez bien, lisez bien, créez bien. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.